Salut chers amis internautes, ici encore Madinko. Je voulais faire une vidéo rapidement pour parler du prix de l'argent métal, de Bitcoin et faire quelques rappels historiques. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les internautes qui ont prêté une attention particulière à mes vidéos. Et donc, je vais faire aujourd'hui une vidéo. Voilà, je voudrais parler ici du prix de l'argent métal. Il faut savoir tout simplement que les prix que vous voyez en ce qui concerne l'argent métal ne représente pas réellement le prix de l'argent physique. C'est-à-dire que les prix qui sont fixés là, ce sont les prix surtout liés à l'argent papier, qui sont vendus sous forme de ETF, Exchange Traded Fund, SLV pour l'argent métal et GLD pour l'or. Donc je vais essayer de vous faire jouer rapidement une vidéo, la phrase d'un des gérants de ces trucs-là, et je vais vous expliquer plus tard. Another thing is that there are any number of mechanisms allowing for cash settlement. Precious metals are financial assets, and like currencies and T-bills and T-bonds, they trade in the multiples of 100 times the underlying physical. Bien, ici il s'agit de M. Jeffrey Christian, qui est le président de ce qu'on appelle le CPM Group, qui possède le CME. Le CME, je crois, c'est le Chicago Mercantile Exchange, et le NYMEX. Je crois aussi le COMEX, qui est l'entrepôt où tous ces métaux précieux là sont. Et en fait, ici, il s'agit d'une audition lors de l'audition d'une commission d'enquête. Et là, on lui pose la question de savoir est-ce qu'il ne se sent pas concerné du fait que les banques qui vendent l'argent papier, les certificats papier, ne pourront pas délivrer plus tard le métal physique. Et il répond en disant que je ne me sens pas concerné parce que les métaux précieux comme les T-bills, les T-bonds et les monnaies, c'est-à-dire que les T-bills et les T-bonds, ce sont les bons du trésor, moyen terme, court terme, long terme. Et ils peuvent être vendus à des multiples de 100 fois l'élément physique. C'est-à-dire que pour une once d'argent, ils peuvent vendre à plus de 100 fois, à des multiples de 100, donc 203 fois l'once d'argent. Donc avec une once d'argent physique, ils peuvent vendre 200, 300, 400 certificats papier. Et ce sont ces manipulations-là qui entraînent des cours à la hausse ou à la baisse dans le prix de l'argent. Mais de toute façon, ça ne représente pas l'argent physique. Et il y a eu de ce fait plusieurs scandales dans ce domaine-là, avec que ce soit les ETF ou que ce soit les contrats du futur, ce qu'on appelle les future contracts. Il y a eu même la fermeture de la banque MF Global qui avait vendu plusieurs contrats du futur à ses clients et qui n'a pas pu les livrer. Voilà, son président, le président de cette compagnie MF Global a été l'ami du président américain. Et il a été poursuivi, mais bon, il s'en est sorti avec vraiment, c'était pas clair cette histoire. De toute façon, les gens ont perdu beaucoup d'argent. Il y a même des hommes qui n'étaient pas supposés se faire prendre, se sont fait pris dans ce tourment-là. Ils ont perdu beaucoup d'argent et puis bon, c'est comme ça que les banquiers ont pu vraiment pigeonner les gens dans ce domaine de l'argent papier. Et encore, je veux dire que tout ce que vous voyez comme baisse de prix, au contraire, ça doit vous encourager à aller prendre plus d'argent physique. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'essaie de multiplier mes positions. Parce que vous savez, dans l'argent physique, en plus de cette crise-là, moi, j'essaie d'avoir deux parties. Une partie au cas où le système, pour l'économie, pour mes économies, parce que de toute façon, garder ses investissements dans l'argent physique, c'est une très bonne chose. Mais aussi, il y a le fait que l'argent physique, compte tenu de l'argent physique vraiment se raréfie parce qu'elle est utilisée, elle est brûlée de façon quotidienne dans l'industrie. En l'occurrence, l'électronique, tout ce qui est écran, bord électronique, chargeur, panneaux solaires, la nanotechnologie. Dans l'industrie médicale, l'argent, il faut savoir que l'argent aussi
est un très grand antiseptique. On l'utilise comme un neutralisant des bactéries dans la fabrication de beaucoup de produits, dans les composants médicaux. Donc pour rappeler encore l'une des valeurs intrinsèques de l'argent métal. Et encore, on l'utilise aussi dans l'industrie du vêtement. Tout ce qui est miroir, glace, CD, tout ça, ça comporte de l'argent physique. Et donc c'est une façon de vous dire que au-delà même de ceux pour lesquels les gens achètent l'argent métal pour se protéger contre les crises à venir en cas d'hyperinflation, il y aura encore le fait de pouvoir avoir l'argent physique et de pouvoir faire vraiment une grande marge lorsque ce métal deviendra rare. Là, les prix seront hors de portée complètement. Et lorsque vous achetez en ce moment de l'argent physique, ce n'est pas... Ne regardez pas trop le prix parce que c'est pas très important. C'est important pour votre portefeuille bien sûr, mais dans le fond, vous n'achetez pas que l'argent physique, vous achetez aussi l'exclusivité de posséder de l'argent physique. Parce que tout le monde ne pourra pas posséder de l'argent physique à un moment donné. Cela c'est vu, le COMEX risque de faire défaut en ce qui concerne l'argent physique. Je rappelle en janvier 2013, au début de l'année, le US Mint a dû fermer pour quelques jours pour manque de production dans l'argent physique. Donc c'est un métal très intéressant et très prometteur. Voilà, cela dit, j'aimerais revenir encore à un élément dont on parle beaucoup, Bitcoin. Il faut savoir que Bitcoin, d'une façon générale, c'est quelque chose de très intéressant. Mais il y a des problèmes. Ce qu'il faut savoir, vous savez, je me demande, ceux qui ont produit Bitcoin doivent certainement savoir que le monde entier a soif en ce moment de pouvoir trouver des refuges pour leur économie. Et donc, créer Bitcoin, c'est une très bonne idée. Mais le problème, c'est que le Bitcoin ne remplit pas toutes les caractéristiques même de la définition de l'argent. Parce que l'une des valeurs, c'est-à-dire, en plus d'être des unités de compte, des mesures de compte, l'argent doit avoir une valeur intrinsèque. Et je vois beaucoup de spécialistes tomber dans ce piège-là en disant que Bitcoin a une valeur intrinsèque. On peut poser la question autrement. Comment est-ce qu'est créé Bitcoin? Bitcoin est créé bien sûr à partir de rien. C'est-à-dire que le problème, moi je peux transférer de l'argent dans Bitcoin, mais ceux qui l'ont inventé peuvent certainement ils n'ont pas besoin comme vous de le transférer, quelle que soit la façon dont on parle en disant que c'est crypté. Eux ils savent comment est-ce qu'ils l'ont créé. Et l'un des problèmes c'est de savoir aussi qui est derrière Bitcoin. De toute façon je suis allé sur leur site, ils le disent bien que le Bitcoin peut être sujet à taxation parce que c'est tout là le problème. Vous savez que dans le côté monétaire, même quand je regarde les cartes bancaires, ce qu'on utilise aujourd'hui pour les cartes bancaires, c'est une fantastique innovation. Le seul problème, c'est que les monnaies qui sont utilisées dans ces éléments-là sont toujours sujets à taxation. Il y a des dettes, c'est lié à des dettes et ça nous ruine 2 fois plus vite. C'est tout le problème. Sinon, il est très bien de rester. Parce que l'or et l'argent n'offrent pas trop cet avantage-là. Parce que si vous êtes en Europe et que vous voulez faire une transaction en Asie, vous êtes obligé d'utiliser une monnaie électronique. Et c'est un peu le problème. Donc, à côté de l'or et l'argent, il y a toujours besoin d'un élément électronique pour pouvoir faire des transactions. Le seul problème, c'est de savoir comment est-ce que ces gens qui sont... On a vu le cas de toute façon avec le cas du système bancaire. Et ça offre beaucoup d'avantages. Mais le problème, c'est que les gens payent trop. On paye trop pour ça. Et ça ruine les économies. Donc, on reparlera tout à l'heure. On continuera et on parlera de Bitcoin tout à l'heure. Et d'autres choses, d'autres rappels historiques. Ouais, tout à l'heure.